C'est un secteur dont on entend Frédéric parler assez souvent. Chaque fois qu'on voit un Airbus, on dit youpi, vive la France, on a vendu un Airbus. Mais enfin, un Boeing, ils vendent aussi. Oui. C'est pas mal de débouchés, Oui. probablement. Mais Oui. un petit rappel pour commencer, peut-être. Oui, rappel historique, parce qu'on part de très loin. Vous allez voir une courbe. C'est le nombre de personnes qui prennent l'avion dans le monde entier chaque année. Regardez, cette courbe, elle part de presque zéro dans les années 1950. C'est normal, puisqu'à l'époque, il y avait que les gens très très riches qui pouvaient prendre l'avion. Mais vous voyez que ça augmente très vite. On passe le milliard de passagers par an dans les années 80, puis 2 milliards Là, par à an. gauche, là-bas. Oui, c'est des milliards. 2 d'accord. milliards par an vers l'année 2005, 3 milliards vers 2010. On atteindra 4 milliards de passagers par an à la fin de cette année 2017. Donc c'est un secteur en forte croissance, même quand il y a des attentats, même quand le pétrole est cher. Vous voyez que cette courbe ne baisse jamais. Pourquoi ? Eh ben, grâce ou à cause des compagnies low cost. Comme les compagnies low cost tirent les prix vers le bas, même les autres compagnies sont obligées de s'aligner vers le bas pour avoir des billets moins chers, eh ben, les gens voyagent de plus en plus. Et puis il y a aussi au niveau mondial de plus en plus de pays où les gens ont les moyens de prendre l'avion, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les Chinois ou les gens du Moyen-Orient, il y a 30 ans, n'avaient pas les moyens de prendre l'avion, maintenant si. Donc forcément, c'est pour ça que la courbe que vous avez vue est tout le temps en augmentation, même quand il y a des attentats, même quand le pétrole est cher, elle ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, il y a 10% par an de croissance du trafic au Moyen-Orient, 8% en Asie, dans ces pays qui ne prenaient pas l'avion il y a quelques années. Donc voilà pour le trafic. Pour ce qui est des constructeurs, Oui, vous l'avez alors. dit, il n'y a que 2 gros constructeurs internationaux. Hein. En gros, il y a Boeing et Airbus. Boeing l'américain, Airbus l'européen. Bon, en fait, Airbus a des usines aux États-Unis et réciproquement, hein, donc c'est très interconnecté. Chacune des 2 marques, ils sont à touche-touche. Ils livrent environ 1000 avions chacun, chaque année. Ça, c'est le dernier. beaucoup, hein. Ça, c'est la 380, le plus Ouais. gros. Donc chacune des 2 marques livre 1000 avions chaque année, 80% des avions civils. Et l'aéronautique, ça pèse très lourd, c'est 350 000 emplois en tout en France, 350 000 avec les sous-traitants. Et ça rapporte de l'argent parce qu'un avion, c'est très cher, donc ça représente plus de 10% des exportations françaises, l'aéronautique, à elle seule. Alors il commence à y avoir des concurrents à Boeing et à Airbus. Là, vous voyez l'avion chinois, le C919, il est beaucoup moins cher, mais il est encore en phase de test. Et il faudra plusieurs années de tests pour que les Chinois aient le droit de le vendre ailleurs que chez eux. Il y a aussi les Russes qui font un modèle qui s'appelle Irkout, qui n'est pas encore au point. Mais s'il y a des concurrents, en tout cas, c'est vraiment que dans quelques années, pour l'instant, Airbus et Boeing se partagent le marché à peu près à 50-50. Alors, le vrai problème du transport aérien, c'est plutôt l'environnement, parce que l'ensemble des avions dans le monde polluent à peu près autant qu'un pays comme l'Allemagne. C'est-à-dire que rien que l'aéronautique du monde, c'est autant d'émissions que tous les Allemands, les 80 millions d'Allemands réunis. Alors vous allez voir, c'est vrai que le trafic aérien pollue moins pour l'instant que l'automobile. Moins pour l'instant, puis c'est aussi une pollution un petit peu différente parce qu'elle n'est pas au niveau du sol. Bon, c'est un peu différent. Mais le problème, c'est que le trafic aérien augmente très très vite, vous l'avez vu, parce qu'il y a de plus en plus de passagers transportés. Dans une quinzaine d'années, on sera plus à 4 milliards par an, mais 7 milliards par an, dans 15 ans à peu près. Alors les constructeurs disent, ce qui est vrai, que leurs avions sont de moins en moins polluants parce qu'ils font des progrès sur les moteurs, sur Ouais, l'aéronautique. C'est Et exact. Sur le carburant, un Voilà. jour, peut-être. Exactement, mais comme de toute façon le nombre de passagers augmente extrêmement vite, on a beau faire toutes les économies d'énergie qu'on veut, c'est complètement annulé par l'augmentation du trafic. Par le nombre, oui. Voilà, c'est toujours la même chose, c'est comme les voitures, elles sont un peu moins polluantes que dans les années 70, mais comme on les utilise plus. Je termine en vous disant qu'il y a 100 000 vols par jour, un jour normal sur la planète, 100 000 par jour, et que le Bourget, c'est du 19 au 25, si vous voulez y aller, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. 100 000 vols par jour. Il y a 100 000 avions en l'air. Non, parce qu'un avion peut faire plusieurs vols par jour. 100 Oui, 000 mais enfin, vols. il en fait plusieurs, mais il est en l'air quand même. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc si vous levez la tête... Voilà, il y en a 100 000. Merci beaucoup.